Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu encore une fois dans l'épître à Philémon. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'épître au Philémon, l'épître la plus courte de l'apôtre Paul. L'épître qu'elle écrit à son ami Philémon, qui était aussi un partenaire dans l'évangile, dans le ministère avec Paul. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier une série par rapport au sujet du pardon qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et nous avons commencé il y a un moment déjà avec une leçon et une parabole qui vient de la part du Seigneur Jésus. Après, nous avons étudié aussi le pardon en Dieu. Nous avons étudié le pardon depuis l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, ce qui nous a conduit au seul livre de la Bible qui est consacré entièrement au pardon. L'apôtre Paul, pour vous rappeler, écrit cette lettre en tant qu'un médiateur qui va aider Philémon à pratiquer, à vivre le vrai pardon à l'égard d'Onésime, qui était son esclave, mais que maintenant il est un traître, il est un voleur, il est un criminel en fait devant les yeux de la loi romaine aussi. Légalement, Philémon a le pouvoir pour faire ce qu'il veut avec Philémon. Il peut le punir, il peut même le tuer. Et vous savez quoi? Que chaque nerf de son corps, le cœur de Philémon, il hurlait pour faire ça, pour se venger, pour donner un pardon partiel, juste un pardon extérieur, quelque chose de superficiel ou apparent. On est sûr de ça. Comment nous pouvons le savoir? Parce que ça, c'est la disposition naturelle de tout cœur humain. Nous ne sommes pas prêts vraiment à donner un pardon total. C'est la même chose chez les chrétiens et chez les non-croyants aussi. La seule différence est que nous sommes déjà en Christ, nous avons le pouvoir et nous avons l'habilité pour pardonner vraiment. Ou comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 18, nous avons le pouvoir pour pardonner de tout notre cœur, qui comprennent aussi une réconciliation et une restauration totale, car c'est exactement ainsi que Dieu nous a donné le pardon. Il nous a pardonné d'une dette incommensurable. Il nous a pardonné, il nous a restauré et il nous a donné une nouvelle relation avec lui. La dernière fois, nous avons regardé la première section de cet épître, de verset 4 au verset 7, et nous avons découvert 4 caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. La première chose, on a dit que quelqu'un qui pardonne, il a une foi en Christ. Maintenant, là, on parle d'une foi qui sauve. C'est la foi, c'est de mettre votre confiance en Jésus pour être né de nouveau. Et là, c'est le pilier vraiment pour pouvoir pardonner, pour les autres caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. La deuxième caractéristique, on a dit, c'est un amour surnaturel qui nous pousse à pardonner les frères et les sœurs. La troisième caractéristique, c'est un amour surnaturel pour la fraternité, non seulement pour chaque individu, mais aussi pour la fraternité, pour la communion, de sorte que cela va dynamiser l'assemblée lorsque nous pardonnons, alors que nous mettons en évidence notre pardon et notre amour envers les autres. Et numéro 4, on a vu que l'une caractéristique de quelqu'un qui pardonne, c'est un désir d'être une bénédiction, de bénir les autres, y compris ceux qui nous sont offensés. Voilà, ce sont les caractéristiques qu'on a vues la dernière fois. Et comme j'ai dit, ce ne sont pas des caractéristiques de quelqu'un qui est un super chrétien, un super spirituel ou un leader de l'Église. Non, ce sont des caractéristiques qui ne sont pas exclusives à quelqu'un d'entre nous. Ça nous appartient à nous tous, parce que nous tous, nous avons la résidence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Tout ce dont nous avons besoin, comme Philémon, c'est le rappel doux, mais perçant de la parole de Dieu, que nous compelle, nous pousse à mettre en action ce que nous connaissons déjà en théorie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le pardon en action. Aujourd'hui, nous allons voir la 12e grande section de cet épître pour ensuite clôturer cette étude la semaine prochaine. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes encore une fois
devant toi avec un cœur ouvert et notre Bible ouverte aussi pour te demander de l'aide, pour pouvoir recevoir ce que tu as à nous dire par rapport au pardon. Seigneur, on a déjà tellement de choses parcourues et révisées par rapport au pardon, Seigneur, que notre cœur doit être rempli avec ça. Mais Seigneur, on a tellement besoin de toi encore une fois. Alors, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole pour que ce soit quelque chose qui reste dans notre cœur, qui va nous aider à encourager à vraiment pardonner et aussi va nous reprendre si on n'est pas encore là. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « L'action dans le pardon ». L'action dans le pardon. Et nous allons lire la 12e grande section de cet épître qui va de verset 8 jusqu'au verset 16, que c'est vraiment la raison pour cette lettre. C'est vraiment le cœur de Paul, cette partie au milieu de l'épître. C'est le plaidoyer qu'il amène pour que Philémon arrive à pardonner Onésime en tant qu'un frère en Christ. Alors, verset 8 au 16, Paul écrit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière en tant que ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré tant que dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais décidé de le retenir auprès de moi pour qu'il me sert à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de trois plus fortes raisons, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je vous invite à voir avec moi 3 actions qu'on trouve dans le pardon. La première chose que le pardon va faire, c'est que le pardon fait ce qui est approprié. La deuxième chose, le pardon reçoit l'offenseur. Et la troisième chose, le pardon renouvelle la relation. Alors la première chose, le pardon fait ce qui est approprié. Et regardez le verset 8. Paul écrit, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Paul est en train ici d'affirmer qu'il a la liberté pour exercer son autorité en tant qu'un apôtre. Il peut en fait demander Philémon qu'il se plie devant la volonté de Dieu prescrite dans la parole. Il peut demander à Philémon qu'il pardonne Onésime, il peut le prescrire. Il peut dire ce qui est convenable selon les Écritures. Le verset 8 commence avec une conjonction en grec qui nous donne une conséquence de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que Paul fonde son plaidoyer ici sur ce que nous avons étudié la semaine passée, sur le caractère de Philémon. C'est-à-dire qu'il plaide avec Philémon parce qu'il sait qu'il a le caractère pour pardonner. Comme Philémon, il est quelqu'un né de nouveau, comme Philémon a le caractère de quelqu'un qui peut pardonner, c'est pour ça que maintenant Paul écrit donc, et il commence son plaidoyer, il fait sa pétition à Philémon. Mais vous voyez, la première chose que Paul fait, c'est qu'il reconnaît son autorité. Il a l'autorité pour demander que Philémon pardonne à Onésime, non seulement en tant qu'un apôtre, mais aussi selon la cohérence de la révélation que Philémon a entre ses mains dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, mais Philémon a quand même la révélation de l'Ancien Testament, il le possède. Et c'est en cohérence avec ces révélations que Paul peut demander qu'il pardonne. Non seulement ça, il peut demander qu'il pardonne parce que
Philémon connaît l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a commandé lui-même. Et aussi, il peut le commander basé sur l'enseignement de Paul et les autres disciples qui enseignaient la même chose partout où ils allaient. Alors, Philémon a une théologie déjà du pardon. Il a la révélation de l'Ancien Testament, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Paul et des apôtres. Il a déjà une doctrine du pardon. Quelle est la théologie du pardon que Philémon comprenait déjà? John MacArthur expose quelques principes que Philémon connaissait. Laissez-moi vous donner 8 choses que sûrement Philémon connaissait déjà. On va aller ensemble à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 pour le sermon sur la montagne. La première chose que Philémon connaissait, écoutez bien, c'est qu'un manque de pardon, c'est une violation directe du 6e commandement. Voilà, le commandement nous dit « Tu ne tueras point » Exode chapitre 20, verset 13. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a ouvert le commandement et il a expliqué l'esprit de la loi dans Matthieu 5, versets 21 et 22. Regardez, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Le commandement dans le livre de l'Exode était limité au fait de prendre la vie de quelqu'un. Le commandement était juste limité à tuer, le meurtre. Mais Jésus nous montre que le standard de Dieu est bien plus élevé que nos actions. Ce que c'est important devant les yeux de Dieu, c'est l'attitude de notre cœur. Et en étant tout simplement en colère avec quelqu'un d'autre et en insultant quelqu'un d'autre, Jésus dit, nous serions coupables et en danger de l'enfer éternel. Un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui a de la rancune, un cœur qui est impitoyable, un cœur dur, en colère, un cœur intolérant. C'est un cœur qui est en train de, si vous voulez, c'est la racine de quelque chose qui peut grandir jusqu'au meurtre. La racine, c'est le cœur, c'est l'attitude de quelqu'un qui décide de ne pas pardonner. Deuxièmement, quoi d'autre Philémon connaissait? Philémon connaissait que Jésus a proposé, il a donné l'antidote contre le cœur qui ne pardonne pas. Regardez les versets 23 et 24, Matthieu chapitre 5 encore, versets 23 et 24. Jésus dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Selon le Seigneur Jésus-Christ, la réconciliation est une priorité sur toute offrande. En autre terme, le non-pardon vous disqualifie pour le culte. Le manque de pardon vous rend déqualifié pour venir et louer le Seigneur ensemble. Cela ne veut pas dire que si vous avez quelque chose dans votre cœur, vous devez vous écarter de la louange et vous devez abandonner l'Église et vous devez abandonner la communion fraternelle. Non. Ce que ça veut dire, c'est que c'est urgent le pardon pour qu'ensuite vous puissiez venir à la louange, pour qu'ensuite vous puissiez venir présenter votre offrande à l'autel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que
le mot en grec derrière le mot réconciliation dans le verset 24, écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire restaurer et être restauré à une relation normale ou à l'harmonie. Ça, c'est la réconciliation dans le verset 24. C'est beaucoup plus que dire « je te pardonne », n'est-ce pas? Qu'est-ce que Philémon savait d'autre? Troisièmement, Philémon savait que les frères et les sœurs que nous sommes offensés, ils sont aussi offensés Dieu, mais d'une façon exponentielle. Et pourtant, Dieu, qui est un Dieu 3 fois saint, les a pardonnés complètement et les a comblés de sa bonté et de son amour. Est-ce que Philémon, il est beaucoup plus saint et beaucoup plus juste que Dieu pour ne pardonner pas les 5 euros d'offense contre lui? Numéro 4, Philémon connaissait qu'il avait un prix très élevé à payer pour le manque de pardon. Regardez Matthieu chapitre 6. Tournez la page à Matthieu chapitre 6. Et regardez les versets 14 et les versets 15. Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous le savez, mes frères et mes sœurs, que nous avons été déjà pardonnés éternellement par Dieu. Rien ne peut changer notre statut devant Dieu. Nous sommes pardonnés, nous avons une relation intime avec lui, nous sommes des héritiers, des enfants, mais notre relation quotidienne avec lui est brisée, endommagée, car le Père retiendra son pardon quotidien suite à nos offenses de chaque jour. Voilà le prix à payer quand on refuse de pardonner. Et la question est, ça vaut la peine? Pensez à ça. Le manque de pardon, ou le manque de pardon total, ou le manque de réconciliation, vous garde enchaîné à votre passé. Là où la plaie ne guérit jamais. Mais la plaie se ouvre à nouveau, et se ouvre à nouveau, et se développe, et l'infection rentre, et l'infection se répand et vous consomme complètement. Et là, vous trouvez que la tristesse et la déception, et tout ça, ça devient une colère. Et cela se transforme en amertume. Et soudainement, vous avez des attitudes rebelles. Et soudainement, le fruit de l'esprit de Galates chapitre 5 est noyé avec une attitude de rébellion et l'orgueil et la déception de soi. Et en même temps, pendant que tout cela est en train de se reproduire, écoutez bien, vous donnez accès au diable. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Vous donnez accès au diable à travers votre colère et votre amertume. Et c'est pas fini. Selon 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, vous donnez un avantage au Satan quand vous négligez à pardonner les autres. Est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez le prix à payer? Mes amis, il y a une avalanche incontrôlable de conséquences quand on garde le pardon dans notre cœur, quand on choisit de ne pas pardonner pleinement. Il y a une avalanche de conséquences qui se libère quand vous ne libérez pas votre offenseur complètement. Relâchez votre offenseur. Et en fait, c'est intéressant que dans Luc 6, verset 37, le grec utilisé pour pardonner, c'est le grec relâché. Luc 6, verset 37 nous dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés.
ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez ou pardonnez, mais le grec derrière c'est libérer, relâcher et vous serez aussi libérés, relâchés. La Bible de Genève le traduit comme absu ou absolvé, mais le grec c'est ça, vous êtes en train de libérer et d'être libéré. Philémon connaît le prix élevé à payer et à mon avis, vous le connaissez aussi. Le puritain Thomas Adams, il écrit « Celui qui exige la piété et ne montre aucune, brûle le pont qu'il devra lui-même traverser plus tard. » Si vous ne pardonnez pas, vous ne trouverez pas le pardon quotidien du Père. Numéro 5, Philémon savait que le manque de pardon va empêcher et freiner la relation avec les autres croyants, comme dans la parabole qu'on a vue de ces serviteurs qui ne pardonnaient pas dans Matthieu chapitre 18. En fait, c'était les compagnons, si vous vous souvenez. C'était les autres esclaves, les autres compagnons qui étaient déçus et dégoûtés par ces esclaves qui a choisi de ne pas pardonner, tandis que le roi lui avait pardonné une dette astronomique. Ça veut dire que le manque de pardon casse la relation avec les autres, non seulement entre les deux parties affectées, mais entre les autres serviteurs du roi aussi. Numéro 6, Philémon savait que la vengeance appartient au Seigneur. Et que s'il ne relâche pas une offense, s'il ne pardonne pas, c'est comme s'il était en train de prendre la place de Dieu. On sait que Dieu sera celui qui va à la fin utiliser l'épée pour juger. Soit en vie, il va châtier ses enfants, ou éternellement les non-croyants, mais la vengeance appartient à Dieu. Numéro 7, Philémon savait que les offenses sont des opportunités pour grandir spirituellement. Ce sont des épreuves et la chose la plus importante, c'est comment allons-nous réagir devant les épreuves? Comment Dieu est-il en train de nous façonner pour que nous soyons comme son Fils? Si nous obéissons les Écritures et nous arrivons à pardonner, alors l'épreuve sera pour notre croissance et pour notre sanctification. Mais si nous ne obéissons pas, l'épreuve va devenir une tentation qui aboutira au péché. Ce qui doit être notre préoccupation de chaque jour, mes amis, c'est comment je veux répondre aux épreuves d'aujourd'hui pour qu'ils se détournent à une bénédiction et pas dans une tentation. Et numéro 8, Philémon savait que le pardon est quelque chose de non sollicité. Le pardon, on le donne, comme on a étudié dans Matthieu 18 aussi. On le donne sans le besoin que l'autre bien nous demande. On a vu l'exemple d'Étienne, on a vu l'exemple de notre Seigneur Jésus, qu'on pardonnait ses exécuteurs, même s'ils n'avaient aucune repentance et aucune humilité. Le pardon est non sollicité. C'est une décision que nous on prend sans prendre en considération l'attitude de l'autre personne. Voilà les 8 choses, 8 vérités de la théologie du pardon que Philémon connaissait. Alors, comme Philémon connaissait sa doctrine, alors Paul peut utiliser son autorité pour dire « Tu dois maintenant appliquer tout ce que tu connais. Tu as déjà reçu l'enseignement, alors fais ce qui est convenable. Fais ce qui est approprié. » À la fin du verset 8 de Philémon, Paul dit, tu dois faire ce qui est convenable. Et le mot pour convenable est utilisé que 3 fois dans le Nouveau Testament et fait référence à quelque chose qui est juste ou adéquat ou droit selon quelque chose. Ça veut dire, on doit être cohérent avec quelque chose d'autre, avec quelque chose qui est objectif. Et dans ce cas, c'est dans ce qui est révélé dans les Écritures. Par exemple, dans Colossiens chapitre 3, verset 18,
Paul écrit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » C'est le même mot. Et tout ce que Paul est en train de dire est, comme il est déjà écrit, comme c'est le témoignage des Écritures, c'est comme ça que vous devez agir. Et à Philémon ici, il écrit la même chose. Il écrit, « Je pouvais te commander, Philémon. Je pouvais te presque obliger à faire ce qui est nécessaire et convenable selon le témoignage de l'Écriture et la théologie du pardon que tu connais déjà. » Mais Paul ne le fait pas. Il va plutôt plaider avec Philémon pour que ça soit son cœur, son choix de pardonner, pas par obligation, mais par conviction, pas par la loi, mais par la grâce et l'amour. Alors on va revenir à Philémon. Regardez Philémon et on va regarder maintenant le verset 9. Philémon, verset 9. Paul continue, « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Et n'étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Paul fait appel à l'amour, vous voyez. Paul n'utilise pas son apostolat, son autorité, mais il fait appel à l'amour de Philémon pour le Seigneur, l'amour de Philémon pour les frères, pour la fraternité, pour la vérité, pour Paul même, l'amour qu'il y a pour Paul aussi. Paul plaide avec Philémon et il dit, « Moi je suis un vieillard. » Mais veuillez noter que Paul a que 60 ans à ce moment-là. Il ne parle pas de son âge physique, mais il parle de son vieillissement accéléré qu'il a subi en raison de ses souffrances, de ces années de emprisonnement, la persécution, la maladie, les blessures physiques, le poids dans son cœur, le fardeau pour les églises. Toutes ces choses ont épuisé la vie de Paul. La mauvaise nourriture, les nuits sans sommeil, etc. Toutes ces choses ont fait qu'il se sent maintenant. Il se présente en tant qu'un vieillard. En plus, il se présente lui-même à la fin de verset 9 en tant qu'un prisonnier de Jésus. On le sait déjà, il est littéralement en Rome, il est enchaîné en garde. C'est comme si Paul est en train d'écrire Philémon, écoute, je suis vieux, je suis battu par la vie pour l'amour de Christ. Maintenant, je suis même en prison. Donc, tu vois tout ce que j'ai survécu pour le Seigneur. Philémon, peux-tu tout simplement pardonner ton frère? C'est ce qu'il est en train de dire. Au nom de l'amour, voici ce que je te demande, que je pense que c'est simple par rapport à ce que j'ai vécu déjà, un vieillard, maintenant en prison. Paul a éveillé les sentiments de Philémon pour qu'il voie ce que Paul a fait pour le Seigneur et voir si Philémon peut arriver à faire quelque chose pour le Seigneur aussi. Alors la première action dans le pardon, c'est qu'il fait ce qui est juste, ce qui est bien ou approprié. La deuxième chose, numéro 2, le pardon reçoit. Et là, on va voir le verset 10 au 14. Regardez le verset 10. Paul écrit, « Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Voilà, Paul commence sa requête dans le verset 10. Et il dit qu'Onésime est son enfant, qu'il était engendré dans le chêne. Onésime est devenu l'enfant de Paul, l'enfant spirituel de Paul, parce qu'à travers lui, il est venu à Christ, juste comme Timothée, juste comme Tite aussi. Onésime avait professé sa foi en Christ à travers la prédication de Paul, mais il n'a pas seulement professé une fois ou confessé qu'il était à Jésus, mais il a prouvé sa repentance, il a prouvé sa nouvelle naissance, alors qu'il, par exemple, il a traversé, voyagé plus de 2000 kilomètres
pour revenir à Philémon, qui avait le droit plutôt de punir et même tuer Onésime. C'est intéressant que dans le texte originel, le nom Onésime est à la fin de cette phrase, donc c'est emphatique. Vous devez vous souvenir que Onésime est le facteur, celui qui apporte le rouleau à la main de Philémon. Et vous pouvez vous imaginer comment Philémon, quand il reçoit ce parchemin, il est nerveux, il est heureux, il voit que c'est une lettre de la part de l'apôtre Paul. Et donc, il commence à dérouler le parchemin, il commence à voir que c'est Paul qui écrit, et il voit qu'il fait un appel à son caractère. Philémon se sent bien, honoré par les mots de Paul, et après Paul dit, je peux te commander à faire quelque chose, et Philémon commence à, je ne sais pas, il a une intensité qui commence à grandir dans son cœur. Qu'est-ce que Paul m'a dit? Qu'est-ce que Paul va à dire? Et Paul continue, mais plutôt de te commander, Philémon, voici, je te parle au nom de l'amour, et je t'en supplie pour mon fils, celui que j'ai engendré en prison. Et tout à coup, le nom apparaît à la fin de ce verset, Onésime. Pouvez-vous vous imaginer le visage de Philémon, mon enfant Onésime? Je te plaît, c'est mon plaidoyer pour lui, et il est devant toi. Son regard. Et il continue, Paul écrit, Onésime qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Onésime était inutile, bien sûr, quand il était un serviteur ou un esclave qui n'était pas chez lui. Il ne servait à rien à son maître. Il était inutile dans ce sens. Mais aussi pensez à ça. Quand Onésime était un esclave avant qu'il s'échappe, Onésime n'était pas sauvé. Onésime, selon la parole de Dieu, était un ennemi de Dieu. Son cœur était penché vers le mal. Ses lèvres étaient remplies avec le blasphème et l'amertume. Sa gorge était un tombeau ouvert, la Bible nous dit. Sa boussole morale était déréglée. Il était un idolâtre. Il était un blasphémateur. Il était quelqu'un qui convoitait. Alors comment quelqu'un comme ça peut être utile? Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu en lui? Comment quelqu'un comme ça peut être utile? Mais maintenant, Paul écrit, il est utile, et à toi et à moi. Onésime n'était pas utile, mais maintenant il est transformé. Il avait un cœur en pierre, mais maintenant il a un cœur en chair. Et son Seigneur est le Seigneur Jésus-Christ. Il est utile, Philémon, non seulement dans ses activités en tant qu'un esclave, bien sûr, il va travailler comme s'il travaillait pour le Seigneur. Tout ce que Philémon lui demande à faire, il va le faire avec excellence. Si son travail est de balayer les rues, il sera le meilleur balayeur de rues. S'il va nettoyer les chemins, il sera le meilleur nettoyeur de chemins. Il va travailler avec intégrité, avec excellence, parce qu'il va travailler pour le Seigneur. Vous voyez maintenant, il est utile. Mais en même temps, il est utile dans le ministère. Vous vous souvenez que l'Église se réunissait chez Philémon. Mais maintenant qu'Onésime est régénéré, il n'était pas utile. Mais maintenant, il est même dans le ministère. Et en fait, je l'avais mentionné il y a quelques semaines que le nom Onésime, ça veut dire littéralement utile. Alors Paul est en train d'utiliser un jeu de mots ici. C'est comme si Paul écrit utile, autrefois était inutile, mais maintenant il est utile. Onésime est devenu maintenant quelqu'un d'utile, non seulement pour Philémon, mais il avait été utile pour Paul aussi. Il écrit dans les versets 12 et 13 qu'il avait été une bénédiction pour Paul pendant qu'il était en prison. Regardez versets 12 et 13. Je te les renvoie,
lui ou une partie de moi-même. J'aurais décidé de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Onésime est devenu tellement cher pour Paul que c'est comme si Paul est en train d'envoyer une partie de lui à Philémon. C'est comme si Paul avait déchiré son cœur et envoie une partie de lui-même à Philémon. Et encore une fois, dans le verset 7, on trouve le mot, comme dans le verset 7, on trouve le mot pour cœur, mais ça veut dire plutôt les entrailles, parce que c'est vraiment les émotions de Paul qui sont parties avec Onésime. Paul est ému, il se détache de quelque chose qui est une bénédiction pour lui. C'est ce qu'il écrit dans le verset 13. Il voulait que Onésime reste avec lui, il était tellement une bénédiction pour lui, mais Paul sait qu'il y a quelque chose qui doit être réglé entre les deux frères. Paul considérait que Onésime était comme une extension de Philémon même en Rome. Philémon ne peut pas être ici avec moi en prison, mais Onésime est. Et donc, je suis bénéficiaire de l'amour de ce ministère d'Onésime dans la prison. Vous voyez que Paul avait un intérêt personnel à garder Onésime avec lui, mais il ne le fait pas. Il ne garde pas cette aide, même si c'était convenable pour lui, parce qu'il sait que la situation entre les deux frères doit être résolue. Il y a une réconciliation dans la famille de Dieu qui doit avoir lieu. Donc Paul perd quelqu'un de cher. Il subit une perte personnelle lorsqu'il renvoie Onésime vers Philémon. Il a choisi de faire ce qui est bien, ce qui est juste dans les yeux de Dieu. Regardez le verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Si Paul avait gardé Onésime avec lui, il aura fait, en quelque sorte, il aura forcé que Philémon laisse Onésime rester avec Paul. Mais ce que Paul veut vraiment, c'est qu'il rentre chez lui, que Philémon reçoit ce nouveau frère et qu'il voit la transformation dans Onésime et que sa relation devient quelque chose de puissant au milieu de l'Église en Colosse. Le témoignage puissant de ces deux frères qui se sont réconciliés maintenant, qui vont dynamiser la vie de l'Église. Le pardon, ce n'est pas seulement quelque chose qui est approprié, non seulement quelque chose que reçoit le pardon, mais aussi, numéro 3, le pardon renouvelle. Numéro 3, le pardon renouvelle la relation. Regardez les versets 15 et 16. Paul dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Paul suggère que Dieu a utilisé le péché et les crimes d'Onésime pour que dans sa providence et dans sa souveraineté, il soit sauvé, pour qu'il soit capable de revenir chez Philémon, pour qu'il passe non seulement ensemble les quelques décennies de vie qu'il reste en vie, mais qu'ils soient ensemble littéralement pour l'éternité, ce que Paul écrit, qu'ils soient ensemble éternellement. Mes amis, on doit comprendre que à ce moment précis, l'apôtre Paul est en train de partager le paradis avec Étienne. Étienne était tué parce que Paul l'a approuvé. Néanmoins, tous les deux sont ensemble aujourd'hui, ensemble parce que Étienne a placé sa confiance en Jésus et Paul aussi, mais Étienne avait pardonné ses exécuteurs, y compris l'apôtre Paul. Il a pardonné tous ceux qui étaient ses ennemis dans cette vie et maintenant ils sont en train de passer l'éternité ensemble en tant que de frères réconciliés et pardonnés. Est-ce que vous réalisez que
si on a quelque chose contre un frère ou contre une sœur, et vous ne le résolvez pas ici dans cette vie, vous devrez passer l'éternité avec la personne quand même éternellement. Ne serait-il plus raisonnable de se réconcilier maintenant en vie? Ne serait-il plus sage de rétablir la relation aujourd'hui? C'est le plaidoyer de Paul. Paul ne veut pas que Philémon dise tout simplement « Onésime, écoute, je te pardonne ». Et que par la suite, tous les deux partent dans des chemins différents et que pour le reste de leur vie, ils continuent à se reprocher l'un de l'autre. Non, ce que Paul souhaite, c'est que maintenant ils marchent ensemble, qu'ils trouvent une réconciliation, qu'ils restaurent la relation, qu'ils vivent l'évangile ensemble, qu'ils vivent le pardon total, que l'évangile soit vu et entendu dans l'Église. N'est pas ainsi le pardon que Dieu a déversé dans notre vie? C'est comme ça. Dieu nous pardonne, mais nous garde et nous guide avec lui, il ne nous envoie de côté. Philémon doit recevoir Onésime en tant qu'un frère. Le verset 16 nous le dit, non plus comme un esclave, mais en tant qu'un frère en Christ. Vous voyez, si l'esclave et le maître deviennent des chrétiens, la relation maître-esclave est rompue. Il y a une nouvelle relation qui se met en place. La relation est transformée en une relation de fraternité. Il y a maintenant une relation de confiance et d'attention et d'amour et d'amitié. Ils deviennent tout d'un coup des membres de la même famille. Ils deviennent des enfants de Dieu avec la même position, le même statut, les mêmes privilèges devant Dieu. Essentiellement, Philémon et Onésime n'étaient pas tellement différents l'un de l'autre. Ils étaient tous les deux des pécheurs. Ils savaient tous les deux offenser Dieu et ils savaient accumuler la colère de Dieu car ils avaient transgressé la loi de Dieu. Peut-être ils étaient considérés comme des personnes gentilles. Lui, Philémon, peut-être il était considéré comme un homme d'affaires honorable. Peut-être Onésime était un esclave obéissant. Mais devant les yeux de Dieu, ils n'étaient que des transgresseurs de la loi, de ses commandements. Mais Dieu est riche en miséricorde, et même si tous les deux méritaient l'enfer éternel, Jésus-Christ a souffert et est mort en leur nom pour tous les deux. Il est mort et il a donné sa vie pour payer pour leurs crimes de tous les deux. Ils savaient transgresser la loi de Dieu, mais Jésus a payé l'amende, la punition devant les juges de l'univers. Et 3 jours plus tard, Jésus est monté au paradis. Et il est là aujourd'hui, d'où il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il bien remplisse tous ceux qui se répandent et qui placent leur confiance en lui. Tous les deux, Philémon et Onésime, dans des endroits différents, dans des moments différents et dans des circonstances différentes, ils ont tous les deux compris leurs péchés et se sont repentis et ils ont placé leur confiance en Jésus comme leur sauveur. Et grâce à ça, maintenant, il y a une nouvelle relation entre eux. Ils sont unis en Christ, en tant que des frères en Christ, en tant que des héritiers et des membres du corps de Christ, le même corps. Voilà la puissance de la croix. Il y a une nouvelle relation non seulement entre Dieu et se révèle, nous tous, mais il y a une nouvelle relation entre nous tous en tant que rebelles. Ce que Paul est en train d'écrire ici, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ce que l'Évangile conduit, vous voyez, l'Évangile va conduire à l'abolition de l'esclavage. Ce n'est pas une nouvelle loi qui va dire que l'esclavage est interdit. Non, ce n'est pas ça. C'est un changement de cœur qui ne peut pas être nié. C'est une nouvelle nature
qui va transformer le cœur du maître et le cœur de l'esclave pour que l'esclavage arrive à la fin par la suite. Et à fur et à mesure que l'Évangile avance, à fur et à mesure que les cœurs sont changés, doucement mais sûrement, les chaînes de l'esclavage sont brisées dans l'Empire romain. Et voilà comment une société peut être transformée. Voilà comment un pays peut être transformé. Pas à travers les lois ou les politiques, c'est à travers l'Évangile qui transforme le cœur de ceux qui viennent à Christ. C'est pour ça qu'il écrit « Reçois, Onésime ». Dans le verset 16, il écrit « Reçois, Onésime, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. » Philémon doit lui pardonner. Il doit le restaurer en tant qu'un frère. La réconciliation est bien plus que le pardon, et le pardon est bien plus que la réconciliation. Le vrai pardon est un renouvellement, est une restauration d'une relation. C'est un départ à zéro qui est possible seulement grâce à notre nouvelle nature. C'est seulement grâce à la prédication de l'Évangile que le maître et l'esclave deviennent des frères. Spurgeon a écrit « La véritable réforme de l'ivrogne consiste à lui donner un cœur nouveau. La véritable récupération de la prostituée se trouve dans une nature renouvelée. Je vois certains de mes frères tripoter les branches de l'arbre du péché avec leurs scies en bois. Mais l'Évangile, lui, plante l'âche dans la racine de toute la forêt du mal. » Et pour finir, la dernière partie du verset 16 nous dit « De toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Onésime était quelqu'un de cher pour Paul. Il était aimé par Paul. Il était utile pour Paul. Mais combien plus fort sera la relation maintenant avec Philémon qui était son maître auparavant? Combien plus forte sera la nouvelle relation, plus intense maintenant, qu'ils vont se retrouver en tant que des frères. Non seulement il sera aimé et utile dans la chair, mais aussi il sera utile dans le ministère. Il sera utile dans les tâches quotidiennes en tant qu'un serviteur, mais aussi dans le Seigneur. Il va servir Philémon, le Seigneur, ensemble avec lui. Ils feront partie de la même Église, du même corps de Christ qui va aider et être utile les frères et les sœurs qui viennent chez Philémon. Mes amis, c'est un merveilleux et un magnifique exemple de ce à quoi ça ressemble le vrai pardon. Nous avons une nouvelle relation entre deux personnes. Les deux personnes qui étaient des ennemis par un moment deviennent collées l'une à l'autre. Le passé est passé et maintenant vous allez servir à l'autre personne et avec l'autre personne vous allez servir le Seigneur. Une nouvelle relation, même spirituelle, a lieu une fois que la réconciliation est accomplie. Le vrai pardon porte son fruit dans la réconciliation et dans la restauration. Le vrai pardon prend le risque d'être à nouveau blessé dans la recherche d'une réconciliation. Le vrai pardon vous permet de partager votre vie comme avant, mais même plus. Une nouvelle dimension est ouverte. Le vrai pardon vous libère pour que vous puissiez adorer et prier ensemble. Le vrai pardon vous libère pour servir le Seigneur ensemble. Le vrai pardon ne regarde pas le passé, mais le vrai pardon regarde à l'avenir immédiat, mais aussi à l'avenir éternel. La possibilité d'être avec la même personne en adorant Dieu pour l'éternité. Le vrai pardon
crée un nouveau lien entre les deux parties, un lien qui ne dépend pas de l'attitude de l'autre personne ou les petits bobos qu'il va me faire par la suite. Mais le pardon, le vrai pardon, est lié par l'Évangile, le pardon de Christ. Et le vrai pardon vous libère de l'esclavage de la colère, l'esclavage de l'amertume, l'esclavage de la séparation et vous donne un cœur nouveau et une relation solide et collée avec vos frères et vos sœurs. Voilà, mes amis, les 3 actions du vrai pardon. Le vrai pardon fait ce qui est cohérent, pas avec votre cœur ou votre discernement, mais cohérent avec la parole de Dieu. Le vrai pardon reçoit à l'offenseur. Et le vrai pardon renouvelle la relation avec la personne aussi. Prions maintenant que le Seigneur fasse à nous une œuvre pour qu'on arrive à pardonner comme ça. Seigneur, encore une fois, nous sommes émus, mis en défi, touchés, repris par tout ce que tu as à dire dans ta parole. Seigneur, nous sommes un peu nuls dans notre pardon. Pardonne-nous pour ça. Et aide-nous, Seigneur, à avoir une nouvelle vision du pardon, un nouveau désir de pardonner comme tu nous as pardonné en Christ. Et que, Seigneur, par la suite, au sein de notre assemblée, dans notre vie quotidienne, soit le pardon l'objectif dans nos vies, que ce soit une priorité dans notre Église et que ce soit aussi la bannière dans nos familles. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans notre vie, alors que nous allons d'ici avec un cœur qui pardonne, prêt d'appliquer ce que nous avons déjà appris. Merci pour ta parole qui nous guide. Remplis-nous avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.